Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, nous nous retrouvons ce matin pour continuer nos enseignements sur le livre de Ruth. C'est vraiment une grâce d'avoir ces enseignements. Pour dire avec moi, je suis béni par ces enseignements. Nous lisons donc le chapitre 2 et nous voulons continuer à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Nous lisons Ruth 2, chapitre 20, verset 23. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du formon, et elle demeura avec sa belle-mère. Amen. Une très belle parole, comme j'avais dit, comme je suis en train de dire. J'espère que tu es béni par cette parole. Moi aussi, je suis béni. Naomi est en train de faire découvrir à Ruth que Boaz est le parent de son mari. Son beau-père, son beau-frère qui sont décédés dans le pays de Moabit. Et Naomi donne cette révélation à Ruth qui revient de la moisson et qui est venue dire à Ruth que je viens de finir une moisson, j'ai fait une bonne récolte. Mais là où j'ai glané, ce monsieur a été très bien avec moi. Bien aimés, nous sommes en train de voir comme cette histoire est en train de se suivre. Je vais nous remonter un peu vers le chapitre 1. Lorsque Naomi perd ses enfants, son mari, et décide de rentrer. Ruth dit, moi je vais te suivre. Et vous voyez comment les bénédictions de Ruth sont en train de s'ouvrir petit à petit. Imaginons dans notre temps ou dans nos cultures, une femme qui vient de perdre son mari. Une femme qui vient de perdre ses enfants. Qui sont parmi ses enfants, ton mari aussi. Et tu dis, tu vas la suivre. Là où tu iras, je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, si il s'agissait de nous, surtout les Africains, nous allons dire c'est une femme sorcière. Nous allons dire c'est une femme maudite. Pourquoi je vais suivre une telle femme? Mais Ruth n'a pas vu cela. Elle a dit, je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà une païenne qui est en train de faire déjà une révélation. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui est en train de dire, ton Dieu sera mon Dieu. Oh Jésus. Si, comme j'ai dit, c'était toi et moi, on allait peut-être dire, mais comment rester avec une femme maudite? Comment rester avec une femme de malchance? Mais elle suit. Elle suit. N'est-ce pas lorsque des situations se présentent dans ta vie, certaines personnes pensent que tu es maudit? N'est-ce pas lorsque les situations se présentent dans ta vie, certaines personnes pensent que tu es sorcier? Les gens veulent le bonheur. Là où il y a le malheur, les gens vont se retirer de toi. Là où il y a des problèmes, les gens veulent se retirer. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui restent, comme Ruth qui reste fidèle. Oh bien-aimé, toi qui penses que là où il y a tout ce qui est lumière à tes yeux, c'est là où il y a la bénédiction. Toi qui penses que là où il y a la foule, c'est là où il y a la bénédiction. Je viens t'apporter un message sérieux ce matin pour te dire, dans la souffrance, il y a la bénédiction. Dans les maladies, il y a la bénédiction. Dans des problèmes, il y a la bénédiction. C'est à toi de t'accrocher pour recevoir ta bénédiction. Ne t'écarte pas de la bénédiction. Naomi est en train de révéler,
Boaz a le droit de rachat sur nous. Que cela veut dire? Oh, moi, j'aime les Écritures et j'aime les enseignements. En Israël, c'est-à-dire quand une femme perdait son mari, il y a automatiquement le parent de son mari qui a le droit de rachat sur elle. C'est-à-dire un parent proche. Ça peut être le petit frère, le cousin direct qui a le droit de rachat. C'est-à-dire elle devenait automatiquement la femme de ce monsieur-là. Ah, regardez une veuve qui vient de tout perdre. Et Naomi commence à lui révéler déjà, ce monsieur-là a le droit de rachat sur toi. Naomi est en train de faire passer déjà un message à sa sœur, à sa servante Ruth, à sa fille Ruth, à sa belle-fille Ruth. Et ce monsieur-là a un droit de rachat sur toi. Je te prépare déjà à une bénédiction. Je te prépare déjà à une grâce. C'est comme ces enseignements-là que tu es en train d'écouter sont en train de te préparer à découvrir qui a le droit de rachat sur ta vie. C'est Jésus-Christ. Nous avons été condamnés, nous avons été rejetés, nous avons été punis, nous avons été écartés par le monde. Mais je t'apporte un message clair ce matin pour te dire, Jésus a le droit de rachat sur toi. Quel que soit ce que les personnes ont dit sur ta vie, Jésus a le droit de rachat sur toi. Même si tu as été sorcier, même si tu as été bordel, même si tu es parti dans des milieux difficiles, où tu as connu des situations difficiles, je t'apporte ce message pour te dire, Jésus a un rachat sur toi. Oh, dis avec moi, Jésus m'a racheté par le sang. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Si tu traverses une situation difficile, c'est quelque chose qui s'est passé, un bébé, nos familles, vous, votre famille est maudite, voilà pourquoi vous vivez cela. Dis non. Oui, ma famille a vécu cela, mais moi, Jésus a le droit de rachat sur moi. Alors, garde ce message-là pour dire, Seigneur, merci de m'avoir racheté. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir amené vers toi. Je m'attache à toi. Je m'accroche à toi. Qu'il vienne, qu'il neige, qu'il pleuve, que les problèmes arrivent. Je m'accroche à toi. Accroche-toi aux enseignements. Accroche-toi à la parole de Dieu. Que les gens ne te trompent pas. Nous avons passé beaucoup de temps dans le monde où nous n'avons eu que des problèmes, où nous n'avons eu que des difficultés. Maintenant, dans le Seigneur, Jésus nous a rachetés. Nous sommes de nouvelles personnes. Même si les gens te disent, hé, tu écoutes le message d'Alain, mais c'était un voyou. Dis-lui, le Seigneur l'a racheté au nom de Jésus. Ce n'est plus le même que tu as connu. Si quelqu'un te dit, toi aussi tu m'envoies des messages, tu es devenu pasteur, tu es devenu chrétien, dis, Jésus m'a racheté. Souvent, le diable ramène vers toi le passé, ce que tu as fait dans le passé pour dire que toi tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Jésus t'a racheté. Il t'a racheté au nom de Jésus. Sois dans la paix, sois dans l'amour, sois dans la gaieté et passe une très bonne journée. Amen. Mais tu sais ce qu'il faut faire. Partage. Donne la chance à une personne d'écouter la parole de Dieu et sois béni au nom de Jésus. Amen. On se dit à demain.
Tu es mon ami, oh tu es ma joie.